La rentrée scolaire, c'était donc ce matin. Pour les terminales, elle a une saveur particulière. Ils doivent déjà penser à leur avenir universitaire. C'est via la plateforme Parcoursup qu'ils doivent faire leur démarche. Un processus qui peut parfois s'avérer être long et compliqué, aussi bien pour les étudiants que pour leurs parents. Alors, quelles sont les nouveautés, les dates à retenir, les étapes clés à ne surtout pas manquer? Des questions auxquelles Emma Mathieu répondra ce soir. Emma Mathieu, Yorana. Yorana, Jeanne, et bonsoir à tous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un bref état des lieux de Parcoursup en Polynésie. L'année dernière, sur les 2900 étudiants, plus de 90% ont reçu une proposition d'admission. Nous avons un très bon taux dit de placement ici en Polynésie. Parcoursup est donc un passage obligatoire pour la grande majorité des étudiants. Et pour cette année 2023, Emma, y a-t-il des nouveautés sur la plateforme? Oui, il y en a même plusieurs et ces nouveautés la rendent plus complète et plus intuitive. Sans entrer dans les détails, sachez que les fiches de présentation des formations ont été repensées. Elles contiennent dorénavant 6 rubriques qui rassemblent l'ensemble des formations, des informations dont vous pouvez potentiellement avoir besoin. Plus la peine de passer des heures à faire des recherches sur Internet, tout y est rassemblé. Autre nouveauté, cette année, Parcoursup propose plus de 21 000 formations. C'est plus que les années précédentes, comme vous pouvez le voir. C'est par exemple 2 fois plus qu'en 2018, quasiment. 2018, la date de la création de la plateforme. On peut dire que les étudiants ont le choix. Et en ce qui concerne la Polynésie, eh bien, ce sont 69 formations qui sont proposées et elles sont réparties sur ces 3 îles. Et justement, pour espérer être pris dans une formation, quelle est la démarche à suivre? Quelles sont les étapes à ne pas manquer, Emma? Eh bien, il y a 3 étapes à retenir. Aujourd'hui, nous sommes dans la première étape qui consiste à s'informer et à découvrir les formations présentes sur la plateforme. Mais cette étape touche à sa fin, elle se termine la semaine prochaine. La deuxième étape commence le 18 janvier et puis vous pourrez formuler vos vœux, donc sélectionner les formations qui vous intéressent. Mais attention, il ne sera plus possible de le faire à compter du 9 mars, car du 9 mars au 6 avril, vous devrez confirmer les vœux que vous décidez finalement de garder, ainsi que finaliser votre dossier. Enfin, troisième et dernière étape, elle sera du 1er juin au 13 juillet. C'est la période où tous les établissements dans lesquels vous avez postulé vont vous répondre et il ne vous restera plus qu'à choisir dans quelle formation vous souhaitez finalement vous orienter. Alors, pour ceux qui n'auront malheureusement pas reçu de proposition d'admission, que peuvent-ils faire? Eh bien, pour les moins chanceux, pas d'inquiétude, une phase d'admission dite complémentaire sera à votre disposition. Vous pourrez de nouveau effectuer 10 vœux, mais cette fois-ci, ce sera bien entendu dans les établissements où des places sont toujours vacantes. Parcoursup, ce n'est pas seulement pour les lycéens, qu'en est-il des autres? Eh bien oui, Jeanne, Parcoursup, c'est aussi pour les étudiants qui sont déjà en études supérieures, mais qui souhaitent se réorienter par exemple. C'est aussi une plateforme pour les professionnels qui veulent reprendre leurs études. La seule condition, eh bien, c'est d'avoir le bac ou un diplôme équivalent. Mais attention, la plateforme ne permet d'intégrer que la première année d'un cursus. Si vous avez pour ambition d'intégrer une deuxième ou une troisième année, eh bien, il faut vous rapprocher directement de l'établissement que vous visez. Alors, Emma Mathieu, vous le disiez, Parcoursup ne permet d'intégrer que la première année des études supérieures. Comment faut-il faire pour s'inscrire en master, par exemple? Eh bien, si vous êtes déjà étudiant en études supérieures et que vous souhaitez intégrer un master, sachez qu'une nouvelle plateforme, qui n'a pour l'instant toujours pas de nom, mais qui est surnommée le Parcoursup des masters, devrait ouvrir très prochainement. Elle devrait ouvrir dans les mois à venir. Et Jeanne, elle aura un fonctionnement quasi similaire à celui de Parcoursup. Merci beaucoup, Emma Mathieu, pour toutes ces précisions. Maruru. Et sachez que vous pourrez retrouver ces informations sur notre site tntv.pf.